Moadim les Simcha à tous nos auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver en ce deuxième jour de Chol HaMoed Pessah en Israël et premier jour de Chol HaMoed Pessah en France pour un jour de notre histoire. Et comme vous le savez, dans la période des fêtes, j'aime vous parler d'histoire générale et non pas d'histoires qui se sont produites le jour même. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une Haggadah assez incroyable. Regardez l'image ou bien écoutez. Elle se nomme la Haggadah d'Hitler. Hitler, la Haggadah de Hitler. Mais qu'est-ce que c'est que cette Haggadah? Alors comme vous le savez, cette Haggadah qui est censée nous raconter l'histoire de Pessah, quel est son rapport avec celle de Hitler? Surtout Hitler qui s'appelle Hitler avec un accent un petit peu marocain. Eh bien justement, nous sommes en 1943 et en Afrique du Sud en 1943, eh bien heureusement, la peur nazie s'est éloignée, puisqu'il faut que je vous rappelle qu'en 1942, on a des batailles très très difficiles en Afrique du Nord, en Libye, en Tunisie, et ces batailles eh bien, se déroulent puisque l'armée allemande, le renard du désert, se trouve eh bien, en Afrique du Nord et essaye de prendre le contrôle de l'Afrique du Nord pour atteindre le Proche-Orient, remonter au niveau de la Palestine britannique de l'époque. Et si, à partir du moment où on a la Palestine britannique de l'époque, on a aussi accès eh bien, au pétrole de l'Irak. Et donc on a de grandes batailles qui viennent de se dérouler et on a les Anglais dirigés par Montgomery qui ont réussi à l'emporter. Alors un juif de Rabat donc l'ancienne capitale royale du Maroc, où c'est toujours la capitale royale du Maroc, eh bien à Rabat il va composer une Haggadah qu'il va appeler la Haggadah de Hitler. Et pourquoi il l'appelle la Haggadah de Hitler? Eh bien parce qu'il va composer, il va réécrire la Haggadah et cette fois-ci il va parler des événements qui s'y déroulent. Alors la personne qui va l'écrire, c'est Nissim Ben Shimon, et voici et cette Haggadah il l'écrit non pas en hébreu, non pas en français, mais il l'écrit en judéo-marocain, judéo-arabe, et c'est d'ailleurs une Haggadah qu'il va réussir à faire publier malgré la censure française en fin 1943. Alors voici ce qu'il raconte dans cette Haggadah. On va voir une image, voilà, ça c'est le début de cette Haggadah, donc c'est écrit en judéo-arabe, je ne peux pas dire que je m'y connais bien, mais on voit bien Bivhilou et on voit bien que il y a écrit différentes choses. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte par exemple dans le passage de Al-Achat Kama Vekama, donc tous les miracles que Dieu nous a fait. Alors il dit Girshu Mimitzraim, il les a expulsés d'Égypte. Alors cette fois-ci qui a été expulsé des Juifs? Eh bien ce sont les armées allemandes qui s'étaient rapprochées de l'Égypte. Eh bien ils ont été expulsés des Juifs. Ve'asoubaim shatim, ils leur ont fait des miracles. Ve'lakru même Tobruk, c'est une ville en Libye où il y a eu une énorme bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien donc et quand Tobruk était tombé pendant une courte période aux mains des Allemands, eh bien toute la région a arrêté de respirer, tous les Juifs de la région ont arrêté de respirer puisqu'ils se sont dit que c'était fini. Alors pourtant, Dieu a permis que Tobruk tombe des mains des Allemands. Et après qu'ils aient perdu Tobruk, eh bien, on a poursuivi les Allemands jusqu'en Tunisie. Et on est allé, ils ont été poursuivis jusqu'en Sicile. Et ils ont détruit leur ville. Et ils ont permis aux Juifs de retourner à leurs emplois, puisque vous savez que les Juifs ils avaient un statut spécial des Juifs, on avait retiré aux Juifs la possibilité eh bien de vivre comme ils vivaient avant. Ils ont sauvé nos pères. Mais ils ont supprimé le statut des Juifs. Les Juifs sont revenus à leur position. Et ils ont voulu tous nous prendre en Palestine, les chaper al-kol avonatenu, et en fait ils veulent maintenant nous ramener en Palestine. Donc voilà, ça c'est un texte assez impressionnant, ça nous montre véritablement. Alors les historiens disent que de cette Haggadah ils peuvent comprendre plusieurs choses. Une des choses que l'on peut comprendre de cette Haggadah, eh bien, c'est qu'est-ce que savaient les Juifs d'Afrique du Nord en 1943? C'est-à-dire qu'il y a une grande question qui est toujours que savaient les gens de l'Holocauste, de la Shoah? Eh bien là, grâce à cette Haggadah, on peut savoir quelle était l'étendue des connaissances des Juifs à cette époque. Donc ça, c'est quand même un texte très intéressant. Et puis on a un autre texte là qui est devant nous,
Tseulmad, donc dans la Haggadah, on a ce fameux passage où on nous parle de sages, de 4 sages qui se réunissent pour étudier. Alors ici, c'est un petit peu changé, puisque ici, on nous parle, qui va nous parler donc de cette sortie d'Égypte. Ce ne va pas être les 5 sages habituels, mais les 5 dirigeants de l'Italie et de l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce que l'Italie est tellement importante? Puisque l'Italie était en Libye, et c'est en fait à cause des Italiens, c'était les Italiens qui avaient de gros yeux et qui voulaient prendre le contrôle du Proche-Orient, et c'est à cause des Italiens que les Allemands sont rentrés dans la guerre. Et donc voici les 5 dirigeants qui sont dont on parle dans cette Haggadah. Ce sont Mussolini, Hitler, Göring, Ribbentrop et Ciano qui était donc le premier ministre fasciste de Mussolini. Et voici que Dieu donc a fait que ces 5 sages qui s'étaient réunis, non pas pour parler de la sortie d'Égypte, mais au contraire pour comploter et pour prendre le contrôle de toute cette région, eh bien ils ne vont pas réussir. Alors là, il y a tout un jeu de mots dans ce judéo-arabe, bien entendu. Moi, je n'y comprends rien, je ne peux pas pouvoir vous aider, mais c'est raconté dans cette Haggadah. Et enfin, la dernière chose qui est importante, je pense, à décrire dans cette Haggadah, c'est que eh bien dans ce récit, puisque c'est ça la Haggadah, c'est un récit. Dans ce récit, on va nous parler de plein de choses différentes. On va nous parler, par exemple, du statut du juif, le statut des juifs. On va nous parler des légolistes, c'était légoliste, bien entendu, de la Royal Air Force, donc la Royal Air Force britannique, les bombardements, c'est un seul mot, c'est-à-dire les bombardements, et enfin les camps de la concentration, les camps de concentration. Voilà, donc c'est une Haggadah assez incroyable que l'on peut découvrir à nouveau. Je vous ai cité le site de la Bibliothèque nationale qui a donc des exemplaires de cette Haggadah et qui a décidé cette année de nous le faire aussi découvrir en publiant cet article assez incroyable de la Haggadah di Hitler, la Haggadah de Hitler, imprimée à Rabat au Maroc en 1943. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire spécial Pessah. Chag Sameach, mangez des matzot. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.